RTC numéro 39, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vos influenceurs viennent de la télé, nous de la réalité. Et bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va tranquille. Je suis aujourd'hui avec Del. Bonjour Del, comment ça va? Ça va très bien, moi aussi. Et je suis avec Morgane. Bonjour. Salut! Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Un petit peu fatigué, pas grand chose, hein, mais Un peu, hein. suffisamment pour, pour que ce soit rigolo pour vous. Du coup, aujourd'hui, Del, de quoi va-t-on parler? Est-ce que tu peux nous présenter ton métier, s'il te plaît? Alors aujourd'hui, on va parler de mon poste de responsable adjoint à Picard-sur-Gelée. Voilà, donc j'ai pas dit de bêtises sur les réseaux sociaux et sur mon stream tout à l'heure, responsable adjoint, voilà. Tu Ouais, co-diriges, ça, un l'établissement. point de vente. Ouais, Ouais, c'est ça, un point de vente. donc co-PDG. Ouais, le PDG, c'est juste 5 à 7 crans au-dessus, mais on n'en est pas loin. Créateur de la marque, créateur de surgelés. Je crois que c'est même toi qui as créé les surgelés dans le monde. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de conneries. C'est ça, même Je les suis pas canettes de sûr. surgelé aussi dans mon projet, c'est pareil. T'as même créé les congélateurs, je crois même. Je fais Dès que je te monter coupe le... 2 secondes, on a un problème Vas-y. de son avec Del. Ah, Ah, On l'entend beaucoup trop pas assez justement. d'accord. On beaucoup t'entend trop trop passé. toi. Bah moi je vais me baisser. C'est bon, normalement Non, c'est attendez, réglé. je vais me rapprocher aussi un peu, ça Est-ce devrait que être mieux. c'est bon? 1, 2. Normalement c'est bon, hein. Parce que comme d'habitude, mon micro, le volume bouge, Ah, j'avais pas fait attention, donc normalement... et moi aussi normalement, je suis un peu trop basse apparemment. bah, je me suis baissé, donc ça devrait normalement aller un peu mieux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Faites-nous des retours. Dites-nous. Vous avez un petit Ouais, peu de latence, donc maintenant 1, 2, 1, 2. Est-ce que tout le monde peut parler? Est-ce que vous pouvez parler? Non, on n'a pas non, envie. non, ça va. Moi, je me tais. Moi, je suis pas là pour Micro Test parler, donc. micro. test. Allô, allô? Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien? Dites-nous tout. Ou dites rien d'ailleurs. Oui, ou du rien. Sinon, c'est pas grave, hein. Ah, impeccable. Ça nous dit belle voix douce. Ah Super. bon? Bon, moi, j'ai l'impression que c'est mieux. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour vos retours, hein. Merci. On peut commencer. Comment ça? Non, du coup, donc si j'augmente encore un peu d'aile et on est parti. Hop, je te Vas-y, mets à vas-y. 110%. Voilà. Mets-moi à 200. Donc, du coup, co-responsable et co-responsable d'un magasin. Bon, de toute manière, au bout d'un moment, sur les images, ils vont le voir. Tu travailles pour Oui. Picard. Ceux qui connaissent, je pense qu'ils n'ont rien à lui reprocher à cette marque. Moi, quand j'étais en France, on avait un point de vente juste à côté de chez moi. Et Anna, mon épouse, hein, c'était la première fois qu'elle allait dedans et elle a kiffé. J'ai trouvé ça trop bien. Mais attends, mais c'est trop bien, on peut tout Mais acheter, on peut tout garder. et Et du c'est coup, trop tu bien. habitais dans quel coin? À Orléans, À côté Orléans? Ouais, il y de en a. Place de la Madeleine. D'accord. Donc il y en a un juste à D'accord, côté, non. hein. Bah, c'est justement dans celui-là que je travaille. Non, Ouais, du t'imagines? tout, T'imagines, ce serait du tout. incroyable. C'est justement, c'est Non, mais celui-là que c'est je vrai travaille. que il y en a partout maintenant, donc on Ouais. peut pas y échapper. Je crois que c'est la nouvelle épicerie du coin maintenant. Ouais, et moi, ce que j'aime bien, alors je sais pas si vous êtes d'accord sur le chat, et même toi, Morgane aussi, hein, je trouve que c'est une marque qui est très neutre. C'est-à-dire, tu sais, il y a beaucoup de marques, elles ont une image qui peut être un peu arrogante, un peu prétentieuse, tu sais, avec une communication des fois un petit peu énervée. Là, je la trouve Oui, très neutre, très juste. Et quand tu vas dedans, t'as pas l'impression que tu as affaire à des gens qui se moquent de toi.
ils te mettent les bons produits, ils te mettent d'où ça vient, il y a pas de faute, il y a pas de tiens, ce truc-là, en fait, ça vient d'un autre pays, mais on savait pas du coup. Non, non, c'est toujours assez juste et assez Non, non, pointilleux. Je trouve ça c'est vrai top. que c'est très transparent, c'est très quali. Bah, de toute façon, moi, je veux dire, je le consomme Picard, j'allais dire tout le temps, mais très régulièrement et Ouais, c'est toujours plus facile de vendre quelque chose qu'on apprécie de toute façon bien sûr. et pour le coup, là, sur ça, j'aurais vraiment rien à reprocher donc non, c'est Et non, nickel. et tu as raison de le préciser, parce que ça peut arriver des fois on fasse un métier, ça va être marrant, un métier alimentaire. C'est-à-dire un métier du coup qu'on fait sans forcément être chaud, derrière en termes de de capacité à l'apprécier. Toi, en tout cas, c'est pas le Bah, cas. dis je vais y venir. Je Ouais. je vais y venir, comment j'ai démarré ça et justement, comment ça a un peu évolué, ma vision de la chose. Bah, vas-y, justement, est-ce que tu peux nous décrire comment est-ce que tu es rentré, heu, chez Picard? Alors, je vais dire, c'est presque totalement par hasard, en fait. Je cherchais du boulot Ouais, et j'ai mon beau-frère qui travaillait chez Picard et du coup, bah, on va dire qu'il m'a fait rentrer, en fait. J'ai d'accord, commencé par faire, quelques contrats en CDD. Après, entre-temps, j'ai fait d'autres boulots et a priori, ils ont pas été trop mécontents de moi, donc ils m'ont repris et après, bah, tu montes rapidement. Puis j'ai eu mon premier CDI, après, du temps partiel au début, du temps plein très rapidement et après j'ai continué à évoluer jusqu'à maintenant. d'accord. Mais Donc ça tu n'a commencé tu aucun rapport commencé, avec comme, comment, chez vendeur. Pi vendeur? Vendeur, en fait, c'est particulier parce qu'à Picard, il y a pas vraiment de caissier ou enfin, comme on peut entendre dans les autres Ouais, enseignes alimentaires. Vu qu'on est des très petites équipes, en fait, on commence directement au stade de vendeur et en fait, on nous demande déjà de faire pas mal de choses, d'être assez autonome et d'avoir un peu la main sur tout, assez rapidement. Parce que quand on est une équipe qui varie entre 3 et 6, dans les plus petits et les un peu plus gros, mmh, forcément, on est obligé de toucher un peu à tout. Donc, bien sûr. Et c'est une évolution normale, de passer de vendeur à co-directeur? j'ai envie de te dire si tu fais bien ton travail et tout. Après, il y a les postes qui se libèrent parce que ça tourne assez Ouais, vite bien sûr. et s'ils sont satisfaits de toi, ils te font monter. Ah ça par Donc contre, c'est trop rare, tu vois? Généralement, il y a cette toi, tu es là depuis 20 ans et il y a le petit jeune qui sort des écoles, qui connaît rien, qui arrive et qui te suque la place. bah, en vrai, ça dépend aussi de ceux qui ont envie. Ceux qui ont vraiment envie de d'évoluer, ils vont te faire monter plus facilement parce qu'il y en a plein qui sont très bien, à faire les à être vendeurs de base et qui ça leur Ouais. intéresse pas de prendre plus de responsabilités. Mmh. Donc dans ce cas-là, oui, tu peux plus facilement monter si tu montres que tu as envie et que tu fais pas trop de bêtises, que tu fais correctement ton boulot. Je vois. Des fois, de temps en temps, t'inquiète pas, je vais parler aussi au chat, hein. Bienvenue à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au 36 15 RTC. Heu, Munissez-vous de votre meilleur Minitel et Morgane prendra toutes vos questions et elle les posera à notre invité. Quelle est ta Il y a pas de formation, souci. toi, du coup, Adèle? Et bah, alors, vu que je travaille dans le surgelé, forcément, j'ai une formation de chimie. Ça n'a rien à voir du tout. Vraiment rien à Hein? voir. Alors si À la chimie, base les surgelés, c'est le gars qui essaie de se raccrocher aux branches. non, à la base, j'ai fait des études de chimie, après mon D'accord. bac et du coup, bah, j'ai rencontré quelqu'un, la personne à qui je stream actuellement, bizarrement Tu tu as et déjà je rencontré rencontre quelqu'un, c'est une autre femme. et Merde. du coup, oui, forcément, on a dû j'ai plutôt au début, c'était plutôt pour trouver un boulot. Il fallait rapidement trouver, quelque chose à faire, un travail Ouais, ouais, et ouais. bah, du coup, je suis rentré dedans et au final, au fur et à mesure, ben, tu fais au début ça, bah, comme tu l'as dit, de façon plus ou moins, alimentaire et tu te rends compte que finalement, il y a quand même des trucs qui t'intéressent et finalement, tu finis par y prendre goût et tu as envie d'évoluer après. Donc D'accord. voilà, rien à voir avec ma formation d'origine
et je pense que la chimie, ça restera plutôt quelque chose d'assez lointain. Ça Des circonstances ont fait que j'ai plus trop eu envie d'y retourner, Ouais, ouais, ouais. on va dire. Je peux comprendre, hein. On s'éloigne des fois de ses premiers amours. Du coup, Morgane, est-ce qu'on a des questions? Alors peut-être les Oui, on questions a de quelques Skyred questions. un peu plus tard, parce que Ah bon? généralement, mais je trouve qu'elles vont mieux dans le milieu de l'émission. On est tout à fait d'accord. On a Pandatsuki qui nous demande si Picard s'est franchisé. Alors, il y a des magasins qui sont franchisés, mais la plupart des, on va dire, je pense, les 80, ouais, peut-être même un peu plus, c'est pas franchisé. Ça appartient vraiment, au groupe et voilà. D'accord. Les franchises, heu, les franchises, sont surtout, je pense, intéressantes depuis le covid, mais ça, j'y reviendrai aussi un peu plus tard parce Alors, que ça rappelle-nous s'est la beaucoup différence développé. entre franchisé et non franchisé, s'il te plaît. Alors, franchisé, en fait, c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui ouvre son magasin et qui prend la marque Picard, en fait. Il est en Ah, quelque sorte d'accord. chaperonné par l'entreprise, D'accord. Donc en fait, il mais il est achète pas un droit directement. d'exploitation. C'est ça, et puis il a la main sur lui-même, sur ce qu'il veut faire du magasin, sur les stocks. Il paye, du coup aussi ses locaux. D'accord. Non, je pense qu'il a Question bête, est-ce qu'il est libre de faire ses marges? Ou alors non, ça c'est pas possible. non, les prix Picard, Il vend des trucs moins chers et tout. C'est- les prix Picard sont normalisés évidemment pour qu'il y ait D'accord. un suivi, si tu changes de magasin, tu peux pas choisir tes prix. Tu peux choisir Hmm. les produits que tu fais, mais tu peux pas, choisir évidemment les prix. Surtout sur l'alimentaire, c'est particulier. C'est régi aussi, je pense, par d'autres règles, donc Mais ouais, tu peux je pas faire comprends. trop ce que tu veux. Je comprends parce que tu vois, genre, ce serait trop l'arnaque, t'ouvres ton Picard à côté d'un Picard, et tiens, il coûte que dalle. Il coûte 2 fois moins cher tous les trucs, tu gagnes plein d'argent. Enfin, Ouais. dans l'idée. Euh, Est-ce qu'on a d'autres questions, Morgane? Oui, on a d'autres questions. Je t'en En prie. tant que donc pareil, toujours Pandatsuki, en tant que responsable adjoint, est-ce qu'il a la main sur les décisions en magasin ou bien c'est normalisé dans tous les Picards? Alors, je dirais qu'on a une assez grande autonomie. C'est-à-dire que on a un tronc commun au niveau des produits, hein. Je vais juste parler pour l'instant au niveau des produits. On a un certain nombre de produits qu'on est obligé de faire et après, si tu as un magasin très grand, tu vas faire tous les produits, donc ça, il y a pas de problème. Mais en ce qui concerne, le choix, moi, je suis dans un magasin de taille moyenne, des produits que tu fais à côté, c'est Mhm. toi qui vas voir en fonction de ta clientèle ce que tu dois faire, ce que tu peux faire aussi et ce qui peut être intéressant, à développer. Après sur tout le reste, bah, forcément il y a des sur la partie administrative, sur les règles, bah, tu peux pas faire ce que tu veux non plus. Mais au moins sur, le gros du comment dire? L'essentiel, c'est-à-dire le produit, tu as quand même une marge de manœuvre. Alors l'essentiel, généralement, c'est dans l'actel, hein, mais je suis Aussi. d'accord je suis d'accord qu'effectivement, peut-être que pour toi, alors, pour toi, pour, vous, hein, dans les magasins, c'est peut-être des fois plus simple de ne pas trop avoir de marge de manœuvre quand tu débutes un métier comme ça de direction, tu vois? Tu dis: «Bah, je vais suivre un petit peu ce qu'on me dit», et quand tu commences à avoir un petit peu de bouteille, ah, tu peux reprendre un petit peu les rênes à ta sauce. De toute façon, tu on n'est jamais perdu parce que quoi qu'il arrive, on a toujours une base sur laquelle s'appuyer, donc voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, tu peux jamais, ils te lâchent pas comme ça, quoi. Dans toutes les grandes entreprises, je pense que c'est comme ça, donc mais voilà, tu as ta main quand même sur quelque chose et c'est ça qui est assez intéressant. Hem, je diffuse des photos en fond. On peut voir que c'est effectivement assez grand, et est-ce que tu pourrais, toi, nous donner un petit peu les qualités, pour faire ce métier quand on a un magasin quand même, d'une taille, tu disais taille moyenne? Ouais, effectivement, ouais, c'est quand même assez grand, hein. Bah, ouais, c'est vrai que moi je dis taille moyenne parce que là, dans la région où je suis, il y en a des beaucoup plus grands. Ouais. Mais si on prend par exemple que des magasins où il y en a le plus, c'est-à-dire à Paris, ils sont tous tout petits. Ah, il y a pas de place, ouais, Donc déjà à Paris, ouais. ouais. Là, en plus celui dans lequel je suis, c'est des locaux qui existaient déjà, donc qui ont été aménagés. D'ailleurs, je pense que ça doit se voir, à la photo d'extérieur Ouais. et
et du coup, il a une forme un peu particulière là où je suis. Il a une forme en entonnoir. Donc D'accord. Attends, je rien que regarde pour, la structure, l'aspect du magasin, ouais, c'était un peu plus technique, quand je suis arrivé ici. Mmh. Mais c'est sympa aussi. D'accord. Les qualités, c'est ça que tu m'as demandé, Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il faut comme pour être qualité responsable de magasin, pour gérer un magasin comme ça? pour être, responsable adjoint. Heu, Ouais. je vais quand même pas me surélever trop. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Bah, il faut déjà être, comme un vendeur, c'est-à-dire faire tout ce que fait un vendeur, c'est-à-dire être à l'écoute du client, Mmh. forcément. Faut savoir aussi être à l'écoute de ses équipes. C'est très important qu'il y ait une bonne entente entre, les équipes parce que Ouais. comme on est des petites équipes, s'il y a des conflits entre une ou 2, enfin entre 2 personnes, déjà tu as la moitié de l'équipe qui arrive plus à travailler ensemble et se répercute forcément après sur, la façon de travailler, sur, la clientèle, sur, et ça se sent tout de suite. Donc, Vous êtes combien à travailler dans votre magasin? nous on est 4, D'accord. 4 Heu, et c'est pas ça beaucoup, hein, varie, pour, un non, on magasin. n'est C'est pas pas beaucoup, beaucoup. hein. Après, faut savoir que dans les grosses périodes, on est 2 fois plus. D'accord. À Noël, forcément, on est obligé d'embaucher Ouais, et en CDD, ouais. mais après ça tourne, hein. Ça demande du boulot, mais ça tourne plutôt bien, à 4, Ouais, on arrive à s'en sortir. et je pense qu'effectivement, vu que vous êtes que 4, que le magasin est assez grand, je pense que tout le monde touche à tout. Oui, Parce oui, oui, que c'est-à-dire ça vu la taille du truc, je pense qu'il y a personne qui se tourne les pouces, hein. de toute Je vois façon, mal ça se verrait. ça, ah ouais, tu m'étonnes, Ouais, il y en a quelques-uns qui essayent, hein, mais des CDD surtout, mais ils ouais, restent pas longtemps. notamment Fabrice. Tu sais, genre des noms. Fabrice, qui était là en décembre dernier, ça flânait beaucoup, hein. C'était pas mal de temps sur le téléphone, je m'en rappelle, et on te félicite pas. Non, non, mais d'accord, OK, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ta semaine type? Alors, la semaine type, je vais plutôt donner un jour type, Ouais, ouais, plutôt, parce ouais, un que jour de ça dépend un réception, par peu. exemple. Ouais, voilà. Nous, on est livré la nuit, qui D'accord. est donc déjà ça, c'est assez pratique parce que quand tu arrives le matin, bon, il y a un sas, je ne veux pas vous décrire le truc, mais en gros, c'est ultra sécurisé, normalement. Mais le matin, on arrive, du coup, on contrôle que la livraison, on l'ait bien reçue, parce que ça peut Ouais. déjà des fois arriver qu'ils nous oublient une partie de la livraison. Ça, voilà, ça m'est arrivé la semaine dernière, donc je sais de quoi je parle. Après, une fois qu'on a contrôlé, on la traite, c'est-à-dire en gros, on la met normalement, je t'ai envoyé une photo, ouais, c'est ça avec un caddie. Ouais, il En y a un gros, on la met cadavre dans un dedans, non? caddie, oui, il y en a un C'est dehors, mais il est bien houssé. ouais, On est non, parce sorti avec qu'on dirait l'exception. c'est chelou, quoi. Ça, je vais en parler aussi plus tard de la chaîne du froid et tout ça. Mais voilà, en gros, après, bah, c'est ça, c'est mise en rayon. Ouais. Donc ça, on fait ça, on est obligé d'être 2 ou 3. Ça plaît pas à Mmh. mon chat que je parle de mon boulot, a priori. Eh, on se Vas-y, calme. invite-le. Donc ça, c'est la grosse partie, on va dire, vu que je suivrai la nuit, on va dire que c'est ce qu'on fait le matin. Ça peut prendre pas mal de temps, ça dépend aussi, du monde qu'il y a, parce que forcément si, mon collègue est occupé à encaisser des gens, bah, ça met un peu plus de temps à passer. On met la main à la pâte, donc voilà. Ouais. Et généralement après, bah, on a nos pauses midi, tout simplement, Mmh. donc chacun notre tour. Il y a souvent des commandes à faire, donc D'accord, évidemment, il vous faut mangez pas réapprovisionner tous le en même magasin. temps? D'accord. Le magasin Non, est ouvert toute la journée sans arrêt? alors nous, il est ouvert sans arrêt D'accord. depuis le covid, justement. OK. Et il y a quelques magasins, enfin, je pense qu'il y a quand même une bonne partie encore, qui sont fermés le midi. Donc dans ce cas-là, bah, on mange ensemble et puis, on fait la réouverture en début d'après-midi. Mais la plupart des magasins vont passer en ouverture continue ou le sont déjà, donc on mange chacun notre tour. Ce qui demande Ouais. encore plus de vigilance forcément, parce que à ce moment-là, tu es tout seul à tout gérer. Mmh, je comprends. Et a et après l'après-midi, bah, il reste forcément du stock en chambre, donc on fait des réassortiments pour essayer de passer ce qui reste. Ça, c'est la journée type, de base, on va dire. D'accord. Après, il y a des variations suivant les périodes de l'année forcément. Mmh. Hem, comment ça se passe?
l'agencement des promotions? Vous êtes un peu libre dessus? Ou alors vous recevez un catalogue et on vous dit ou un mail, j'en sais rien, Non. et Les on vous dit: «Bah, promotions faut mettre ce que vous voulez». sont Ouais, non, les promotions sont imposées. D'accord, Ça, tous les mois, ça change. Après, il y a d'accord. des opérations spéciales qui changent toutes les 2 semaines. Par contre, Mmh. au niveau de l'agencement, ils te donnent un plan Ouais. pour les bacs qui sont mis à l'avant. Je crois que c'est une des premières photos que je t'ai envoyées, c'est on voit vers l'entrée les promotions. Je sais pas si tu vas la montrer du coup. Mais en gros, ça, on n'a pas la main sur les produits. Par contre, à l'intérieur, tu peux suivre le plan, c'est mieux. Parce que généralement, ceux qui ont réfléchi, c'est censé être leur boulot, donc ils sont censés faire des trucs bien. Mmh. Et mais en vrai, tu peux décider de l'agencer un peu comme tu veux, même s'ils aiment pas trop, hein. Je pense Vous que si avez des tu fais un truc contrôles bien, là-dessus? on a la responsable régionale, le ou la responsable régionale qui peut passer et pour vérifier que au moins on n'ait pas oublié de produit surtout Ouais. et que tout soit assez rempli. Bah, voilà, je crois que c'est celle-là, on voit les moins 30 tout ça. Ouais, C'est c'est ça dommage. c'est le début du magasin. C'est mieux au début avec les promotions et voilà, sur ça, le vrai choix qu'on a, c'est le nombre de bacs qu'on peut mettre. On peut mettre entre 6 comme chez nous, à 8 ou voire, peut-être même 9 bacs de promotion si tu veux vraiment les mettre en avant. Ça dépend de la place que tu as aussi. D'accord, très bien. Morgane, est-ce qu'on a des questions? Oui, on en a. Ouais, Alors ouais. déjà, on a Floca qui nous demande pourquoi vous avez changé le paquet de profiteroles? Parce qu'avant, il y en avait 9 et maintenant, il y en a plus que 6. Allez, ça y est, on voit les connaisseurs. Alors, c'est juste que pour que vous payiez plus cher. Voilà, c'est tout. Au moins, c'est pas une réponse de Non, normand, quoi. en fait, Exactement. sur ça précisément, je sais pas, c'est pas moi qui décide, c'est le service Bien sûr, ouais. marketing. Mais, je pense qu'il y a dû avoir des retours comme quoi, bah, les profiteroles, ils étaient surtout pris par des couples ou à 2. Donc du coup, des boîtes de 12, bah, ça restait dans le congélateur. Bon certes, une fois ouvert, bah, ça censait se conserver, mais je crois qu'il me semble qu'on avait que un ou 2, vous savez les sachets de chocolat qu'on met dessus? Ouais. Forcément, si tu les as déjà Mais utilisés, bah, ceux qui te restent, bah, tu peux pas en mettre dessus. C'est juste souvent en fait, quand il y a des changements comme ça, j'ai remarqué que c'est souvent des petits soucis techniques ou des trucs qui peuvent être un peu plus pratiques pour les clients. Quand c'est pas d'autres raisons commerciales qui m'échappent, mais, Ouais, ouais. Parce ça que ça me fait penser, bon, moi j'aime bien, je suis désolé, j'aime bien, mais les figolus, voilà, je vous regarde dans les yeux, vous avez changé la recette, on n'est plus trop copains depuis. Voilà. Le message est passé. Le ça message est arrive aussi, le passé. changement de recette. Non, mais surtout, ils ont arrêté, je sais plus pendant combien de temps, parce que soi-disant ça se vend pas, mais quand c'est pour nous sortir des nouvelles recettes que tout le monde s'en tape, bah là il y a du monde, hein. Bref, heu mais je suis assez d'accord avec toi, Sifek, là-dessus, ça a changé. Ce n'est plus ce que c'était. Non, mais surtout, en plus, c'est une recette qui est déjà particulière et qui est disponible qu'en France. C'est un truc du terroir français presque, tu vois? Alors pas du Et qui terroir parce mange que de la c'est figue interdit. déjà? Bah, Nous, En Corée, c'est méga bon, mec, hein. Tu pas idée, hein. C'est J'aime assez bien les rare figolus en ici, vrai. c'est trop Je dis bon. ça, mais Mais quand j'étais petit, j'aimais pas ça. «Ouais, j'ai pas envie de manger de la figue, je veux du chocolat». C'est quand t'es petit, il faut généralement, tu pas trop ouvert d'esprit, quoi. ah bah, on a de la figue surgelée d'ailleurs, évidemment, Bon, si bah, vous voulez. voilà, bah, voilà. n'hésitez pas. Question, comment allier conseils et confiance auprès de votre public? Et bah, en fait, c'est con à dire, mais il suffit de les accompagner quand ils te posent des questions Ouais. et puis surtout on a un une clientèle qui est assez fidèle. Donc au bout d'un moment, ils nous connaissent. Donc à partir du moment où tu es poli, serviable et que voilà, que tu les aiguilles, mais juste tout simplement, hein, parce que l'avantage dans l'alimentaire, c'est qu'un client qui vient chez toi, dans 99 des cas, il vient pour acheter des choses. Donc tu as même pas besoin d'essayer de le convaincre ou d'essayer de lui vendre quelque chose. Tu as juste à l'orienter ou lui répondre à ses questions et à partir de là, ils savent qu'ils sont presque dans un magasin de proximité, parce que Picard, au final, c'est ça et forcément, quand ils vont chez leur épicier du coin aussi, bah, ils ont la confiance, qui vient naturellement donc on en a même qui nous tutoient, qui nous appellent par nos prénoms, enfin non franchement, Eh frère!
Il y en a même, ça va jusque-là, hein. Oui, oui, non, mais réellement, il y en a qui m'appellent comme ça. Ouais, je me doute. «Eh, ça va bro, tranquille? Ouais, voilà, c'est Trop cela, bien, tu c'est sur le chemin?» J'ai déjà eu, hein, ça. Puis vu que moi j'ai le contact assez facile, ça me dérange pas de leur répondre pareil donc Mais non, non, ouais, ouais. c'est vrai que, heu, on je vais poser une question un peu au chat aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans un magasin Picard et de rien acheter? Moi, jamais. C'est-à-dire, je vois que je vais dedans, c'est parce que j'ai besoin d'un truc, tu vois? Du coup, tu sais, c'est pas comme dans un magasin de fringues où tu vas voir les soldes, puis il y a pas ta taille, où il y a pas la couleur que tu veux. Ici, même s'il y a pas le truc que tu veux, tu prends toujours autre chose, quoi, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'était ça, hein. Non mais D'accord, c'est il vrai y que en a qui n'achètent rien. Punaise, moi, je crois que ça m'est jamais arrivé de ça ne peut arriver rien parce trouver. que des fois, il y en a qui viennent pour quelque chose de précis et ça peut être forcément des fois un produit qu'on n'a plus ou qu'on n'a pas reçu à ce moment-là. Une Donc fois, ouais, parce que j'avais oublié ça mon peut arriver. portefeuille, on nous dit. Après, il y en a qui repartent sans rien parce qu'ils essayent de voler aussi, mais Ouais, ça, c'est voilà, un autre en problème. fait, je repars rien, mais dans ma veste, il y a plein de trucs. Ouais, on en a chopé aussi ça, mais Ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est toujours pareil, hein. Il y a ouais, toujours des gens, bref, c'est magouille et compagnie, hein. Ouais, ouais, ouais. je comprends. Est-ce qu'on a des questions, Morgane? Oui, on a des questions. Ouais. On a alors une demi-question. Mmh. Vas-y. On a Floca qui nous demande: «Quel est ton plat préféré et pourquoi les glaces citron gingembre?» Alors, mon plat préféré, j'ai pas vraiment de plat préféré, mais vu que je mange souvent le midi là-bas, forcément, je tape beaucoup dans les plats cuisinés individuels et je vais rester un classique, hein, mais les gnocchis chèvre épinard, ça marche, tranquille. D'ailleurs, C'est vrai qu'ils sont très vous bons. avez des réductions quand, Oui, pour manger le midi? Enfin, je sais pas si vous achetez des trucs de chez on vous, on a des réductions employées, heu, sans nous dire ce que c'est, hein, je veux dire. oui, voilà. Bon, on a une petite réduction employée, une petite remise. D'accord, ouais. Comme je connaissais quelqu'un qui était à McDonald's, pareil, quand ils mangeaient sur place, ils avaient une réduction aussi, On a aussi une petite remise quand on a des nouveautés. Alors, pourquoi aussi? C'est parce que comme ça, bah, ça nous incite à les acheter et et à comme je l'ai dit pouvoir déjà, recommander et les le conseil et voilà, on conseille toujours mieux quelque chose qu'on connaît donc les nouveautés, forcément, on essaie d'y toucher. bien sûr, ouais. Si ça nous intéresse, hein, parce qu'il y en a certaines, si c'est pas notre tasse de thé, on va pas les se forcer non plus. Mmh. Morgane continue, il y a des J'ai questions d'autres mortelles questions, qui ouais. arrivent. J'ai j'ai des questions, bon, j'en ai une de Panda qui nous demande, donc si c'est pas trop indiscret bien sûr, si l'entreprise se porte bien avec et surtout, comment elle a vécu la période covid? L'entreprise se porte plutôt très bien et on est une enseigne alimentaire, donc autant vous dire que la période covid, voilà. Ouais, ça a Oui, monté. c'est ça. Mmh. Et je vais même rebondir encore sur la question de Panda qui dit: «Plutôt team micro-ondes ou team four?» Ah! Ah! Le problème étant que, il y a certains produits qu'on peut faire soit au micro-ondes, soit au four et je vous conseille toujours de faire il y a une cuisson recommandée. Il y a des fois des produits que j'aurais fait au four et en fait, je me suis rendu compte que la cuisson recommandée au micro-ondes était nettement meilleure. Moi, D'accord. personnellement, vu que je mange souvent des fois des plats rapides, forcément, c'est surtout le micro-ondes que j'utilise. À nous en Corée aussi puisque on n'a pas de four, hein. Donc comme ça règle le problème. D'ailleurs, j'ai une question pour Seafake. Est-ce qu'il y Ouais. en a qui vont arriver en Corée des picards ou pas? Je sais pas. Par contre, s'il y en a, je serais trop content, quoi. Parce que, alors j'espère qu'ils vendront des trucs de chez nous. Parce que bon, tu sais, je vais là-bas et en fait, il y a que des trucs d'habitude. Je serais un peu triste, tu vois? Mais, c'est ça que j'adore avec Picard, c'est que tu peux trouver des légumes, qu'on a chez nous, tu vois? Parce qu'on peut trouver un petit peu d'haricots verts surgelés, parce que ça existe pas en magasin, hein, les haricots verts ici. Mais je trouve qu'ils sont couverts de flotte. Et je me rappelle que ceux de Picard, ils l'étaient beaucoup moins. Alors, c'est pas des haricots frais, hein, c'est pas pareil, tu vois. Mais ils avaient moins un goût d'eau que les haricots verts surgelés que je peux acheter en Corée, quoi. Donc, si jamais, et là, Monsieur Picard, si jamais vous venez en Corée, n'hésitez pas à mettre des produits français dedans.
Ah, ils le Ça me ferait feront, hein. plaisir. C'est ce qu'ils font déjà au Japon. D'accord. Parce que Au je me dis là, Japon, il y a une on a Decathlon, qui est arrivé là, donc pourquoi pas Picard? non, mais Pourquoi s'ils le pas? font, ils feront des produits français, ils feront les pains au chocolat, tout ça, je suis quasiment c'est sûr, même. Les pas au choc. Putain, je trouve ça trop stylé, pardon. Les chocolatines. Est-ce qu'ils vendront Alors des du coup des laitines ou pas? Est-ce qu'ils vendront des laitines? Non, mais c'est important, quand même. Parce que bon, oui, c'est et chocolatine, mais il y a les laitines aussi, c'est très important. Les pains au lait, pour ceux qui connaissent pas. non, ils font pas de pain au lait, Ils font pas, d'accord. Picard ne fait pas de pain au lait. D'accord, OK. J'ai d'autres questions encore si tu veux. Vas-y, bah, franchement, elles sont bien vos questions, allez-y, hein. Alors, on va partir sur, une petite question de Skyred. Oui. Compte Est-ce que tu comptes faire ça tout le reste de ta carrière ou est-ce que tu as prévu peut-être d'évoluer même au sein de Picard ou de changer de métier tout simplement? Alors je sais pas si je ferai ça toute ma carrière parce que physiquement, ça quand même demande pas mal d'efforts. Ouais, Par contre, oui, j'aimerais bien évoluer, au moins à moyen terme déjà. C'est le but, hein, parce que j'ai déjà grimpé d'échelons, donc c'est pas pour m'arrêter là. bien sûr. Donc ouais, non, non et puis franchement, bah, je m'y plais, en fait, de plus en plus. Au début, franchement, j'y allais parce qu'il fallait y aller et en fait, quand tu rentres dedans, quand tu vas un peu dans l'arrière-boutique, quand tu essayes de travailler un peu, comment faire pour essayer d'améliorer, les rendus, les ventes et que tu aimes le contact aussi avec tes clients, bah, tu prends goût, au final. J'aurais jamais cru dire ça il y a 5, 6 ans, mais Et comme finalement, tu quoi, t'y plais, quoi. ouais, ouais, Ça, ouais. c'est trop bien. Ça, c'est vraiment trop bien, quoi. Parce que c'est vrai que tu vois, toi, tu venais plutôt de la physique, que ça n'a rien à voir. Et finalement, tu te plais dans cette nouvelle carrière. Est-ce que ça viendrait pas aussi du fait que c'est une entreprise dans laquelle il fait bon travailler, quoi? Oui, oui, oui. Après, il y a l'équipe qui fait beaucoup, hein. Je suis dans une super équipe, ça aide aussi. Ouais, bien sûr. Mais ouais, franchement, l'entreprise, bah, elle est derrière nous, quoi. Pas du genre à nous laisser tomber. Bon, forcément, il y a forcément Hmm. toujours des trucs, on aimerait que ça s'améliore, Bien sûr. mais Comme toutes les grosses globalement, entreprises, ouais. ouais. Non, mais globalement, au niveau des entreprises alimentaires, je pense que je suis pas loin d'être dans une des plus intéressantes. Une des mieux loties aussi, je vais pas me plaindre. Très bien. Bon, on a une question de Panda, je te laisse la prendre en regard parce qu'elle est directement sur le sujet. Donc, C'est ça. Donc en tant que responsable adjoint, est-ce qu'il t'arrive de gérer des litiges? Avec les clients, je suppose? Je suppose que c'est avec les clients. Oui, 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 ça arrive. Mais dans ce cas-là, on a une procédure qui est ah, on a assez une procédure, le connaît. lance-roquette. C'est Ça ça. dépend ça dépend de comment le client t'aborde, parce que Surgelé. tu vas garder ton calme, mais généralement, si c'est un problème avec un produit, on lui ouvre une fiche produit, il se fait rembourser, il a même des petits l'entreprise lui envoie même des petits chèques, Des gommettes, des bons non, points. oui, des bons points, ça pourrait, mais comment ils appellent ça déjà? Des chèques cadeaux, enfin, en gros, des bons des bons pour acheter des produits, des bons de réduction, donc ils sont très à l'écoute de ça, puis on va dire, c'est assez rare qu'il y ait des problèmes avec les produits. Donc quand il y en a forcément, c'est réactif et le client n'est jamais lésé. Ouais. Bah, tu vois, ça fait partie de ce que tu disais, une entreprise transparente, quoi. Parce que généralement, il y a beaucoup de boîtes, tu as l'impression que alors oui, effectivement, ils vont te rembourser, mais tu as l'impression de devoir faire des pieds et des mains pour obtenir, gain de cause, quoi. Alors Bah, que nous, tu c'est plutôt vois l'inverse. ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça me fait penser d'ailleurs à une mentalité plutôt coréenne où, des fois, Anna commande des trucs et elle prend une photo: «Voilà, j'en ai reçu qu'un sur les 2. Ah bah, pardon, bah, on vous envoie l'autre demain». Alors que tu pourrais être de mauvaise foi et dire et en enlever un de la photo, tu vois? Et même Ouais, bah, c'est pas, ça. ils vont chercher à négocier. «Ah, vous en avez reçu qu'un? Bah, très bien, bah, je» Mais nous, ça nous arrive qu'on ait juste des clients qui arrivent en caisse, qui nous disent: «Oh, la dernière fois, c'était pas très bon ça» et on arrive, hop, on leur ouvre une fiche et on leur rembourse. trop Faut pas bien. abuser. Non, non, C'est-à-dire qu'au bout mais d'un si moment si c'est des clients que tu et connais, tu te dis: «Voilà, oui, ça va voilà. aller», bien sûr. Que j'en connais une, petite anecdote d'ailleurs. Commencer avec une petite anecdote. Dans mon Vas-y. ancien magasin, j'en connaissais une qui nous faisait ça, mais toutes les semaines. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, elle était obligée de donner son nom, son adresse pour qu'on lui envoie des trucs. Au bout d'un moment, elle a été forcément repérée. Ouais, Donc du jour au lendemain, elle s'est plus plainte. En fait, bah, forcément, c'est parce que, bah, il avait dit: «Non, c'est bon», il l'avait ignoré et tout. Donc
Voilà, faut pas non plus aller dans l'excès, mais ouais, ils Bien sont sûr, très ouais, ouverts sur ça. bien sûr et tu vois, ça, c'est un truc, je trouve ça trop bien qu'on ait ça en France parce que c'est vrai que depuis que je suis parti de la France, j'ai tendance un peu à oublier comment est-ce qu'on peut être et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens honnêtes, mais j'avais souvent l'impression que tu pouvais pas faire ce genre de choses en France parce que les gens sont assez de notoriété malhonnête et même en Corée, hein, on nous dit souvent genre: «Oui, de toute façon, en France, c'est vraiment c'est connu, quoi. C'est quelque chose de connu». Donc je me dis: «C'est trop cool, en fait, si on peut, tout simplement, tu eu un problème avec un produit, t'en parles et tu peux, soit ils t'en redonnent un second ou alors, ils te font un Bah, avoir sur soit ils autre chose». ouais, c'est ça. Et puis, non seulement ils te font un avoir, mais en plus, ils t'envoient un chèque derrière. Ouais. Chèque cadeau, donc Mmh. non, non, Est-ce que tu ça, voulais c'est bien. tout à l'heure, tu voulais nous parler et je vais remettre l'image de la chaîne du froid. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Et je vous arrête juste 2 secondes avant parce que la question des litiges, du coup, Panda est revenu dessus Ah! en nous disant qu'aussi c'était D'accord. pour les équipes. Mais bon, je voulais pas vous couper la parole Ah, pendant que pardon, vous pardon. étiez en train de discuter. Alors, pour les Vas-y, je t'en équipes, bah, prie. généralement, ça se règle dans les vestiaires à coups de poing ou avec des clés de bras. Et Alors, puis après, on n'en vu parle ta plus. carrure, tu perds ou Là, je travaille avec des filles, donc Ah, ça va, ça va. Tu fais genre? non, les litiges, dans les équipes, oui, ça forcément, ça arrive de temps en temps. Après, on est censé être adulte, donc on s'explique et tout. Puis si jamais, bah, ça va trop loin, bah, il y a la direction derrière, au-dessus, qui Qui prend les tranche, ouais, sanctions. bien sûr. Après des litiges, ça peut être aussi des vols internes, des trucs comme ça. Je pense que c'est ça qui aussi qu'on pouvait évoquer. Bah, c'est pareil, hein, ça se règle rapidement. Tout se voit rapidement, donc ça fait pas long feu généralement. Mmh, Voilà. ouais, je comprends. Du coup, on enchaîne sur la chaîne du froid. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Alors la chaîne du froid, j'ai envie de te dire que c'est vraiment la marque de fabrique, aussi de Picard, c'est-à-dire qu'on est extrêmement rigoureux là-dessus. Mais genre, c'est presque la première chose qu'ils t'apprennent quand tu arrives à Picard, c'est on rigole pas avec la chaîne du froid. C'est-à-dire que, bon déjà, tes produits sont en chambre froide s'ils sont pas en rayon. Donc tu fais très attention déjà quand tu les sors, et ils sont dans des rolls. Je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un roll, mais en gros, c'est des petites structures en métallique Des rails? à 3 côtés, ouais, voilà, qui sont sur des roues et ils sont houssés. Il y a des housses dessus forcément, Ouais. et à partir du moment où on l'a déhoussée et qu'on l'a sortie de la chambre, on a 20 minutes, on va dire entre 20 et 30 minutes pour la traiter, c'est-à-dire pour qu'elle soit mise en caddie Remise et en rayon. Mise et en caddie remise et dans en des rayon, ouais, frigos, d'accord. c'est ça. Et je peux vous dire que pour avoir été dans des grandes surfaces, j'ai vu des trucs qui m'ont qui je me suis dit: «OK, j'achèterai jamais de surgelé ailleurs, en fait, quand je vois comment c'est traité». Ouais, il Parce faut que quand bosser je dans le vois la rigueur magasin qu'on a, en question pour savoir si c'est bien fait, quoi. ouais, d'où les caddies avec des housses parce que, voilà, faire attention. On a des gants aussi pour travailler. Ça, c'est plus pour le confort parce que Mmh. forcément manipuler des produits surgelés avec les à main nue à longueur de journée, si tu as des mains un peu sensibles, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, vous bossez avec des gants? Et au bon vouloir. Moi, je sais que au tout début, j'ai voulu faire sans gants parce que je trouvais ça moins pratique. Sauf que quand au bout d'un mois, t'as tes Tu doigts, ils des sont super abîmés, tu des engelures partout, gerçures, tu as des engelures partout. Bah, t'apprends à travailler avec les gants, même si c'est parfois moins pratique quand tu dois ouvrir des cartons, tout ça. Moi, j'ai pris l'habitude, donc et là, mes mains, bah, vraiment, elles sont nickel, Ouais, pas tu de pas trop peur. souci. Parce que c'est vrai que c'est une question que j'aurais fini par te poser, alors j'allais un métier dangereux, bah, comme tous les métiers, hein, mais je veux dire, est-ce que, ouais, il y a des un risque particulier à travailler dans le froid, quoi? Parce qu'il y a souvent des gens qui sont malades, par exemple. Bah, je pense pas plus qu'ailleurs, Putain, c'est mais bien. un truc tout con, c'est que le froid, je pense que ça conserve et à force de travailler dans le froid, on s'habitue au froid. Ouais Donc et du coup, tu préfères le froid maintenant? je préfère avoir froid que chaud. Parce qu'en vrai, En plus, en été, les gens, ils viennent ici juste pour acheter des trucs. bah, à Picard, quoique l'été, des fois, il fait quand même chaud, mais tu l'avantage, c'est que tu as la même température toute l'année. C'est-à-dire que l'hiver, t'as pas froid
Tu as une bonne température parce que, bah, la clim est plus ou moins faible ou désactivée et vu qu'on a plein de bacs, bah, les bacs, qu'est-ce que ça fait? Ça dégage de la chaleur. Ouais. Donc en fait, tu as le chauffage intégré et l'hiver, bah, tu as les clims forcément, un énorme truc, je vous raconte pas à Picard, qui tourne à fond. Sans parler du compresseur qui permet de maintenir la chambre froide à -25 degrés. Est-ce que c'est Donc écolo, ouais, Picard? ça envoie. Bah, je vais te dire, c'est de plus en plus. Ils D'accord. essayent de plus en plus d'être écolos. C'est-à-dire que nous, je sais qu'on a des consignes pour, réduire la consommation énergétique. Des petits trucs tout cons, mais, genre bien dégivrer les bacs. Parce qu'un bac qui a beaucoup de givre, ça consomme plus. Faire attention, bon la lumière, c'est pas ça qui consomme le plus, c'est Picard, mais la chambre froide, faire attention à bien la fermer rapidement pour pas Mmh. qu'elle se réchauffe trop vite et que du coup ça consomme. Même sur les emballages, ils font attention. Ils ont des emballages, ils sont de plus en plus fins. Des fois, j'ai des retours pas très bons des clients parce qu'ils sont peut-être trop fins, peut-être. Ouais, mais Des si ça fois, va il y dans en a la bonne certains qui direction, je ouais, trouve ça pas globalement, mal. oui. Parce que tu vois, généralement, les grosses entreprises, dites-moi si je me trompe, hein, mais généralement, c'est un peu les derniers élèves à faire des trucs. C'est-à-dire, tu vois, je vais prendre un exemple tout con, mais ils vont souvent avoir des suremballages que t'as pas besoin. C'est-à-dire, tu un emballage en carton, à l'intérieur, tu as un emballage en plastique, et à l'intérieur, c'est encore séparé. Et je trouve ça trop bête. Tu peux enlever les emballages individuels dedans et les mettre que dans un seul, tu vois. Je trouve Bah, ça un ça, ils peu. travaillent sur ça, Mais tu vois, je trouve ça bien au justement. final. Parce que les grosses boîtes, généralement, c'est un peu les derniers élèves. Là, tu nous dis que ça va dans la bonne Bah, direction. C'est justement, plutôt en chouette, plus, hein. c'est aussi un argument marketing, donc ils communiquent dessus maintenant. Avant, ils communiquaient pas du tout dessus et Mhm. maintenant, ils se sont rendus compte, bah, que ça intéressait les clients, donc ils se sont dit: «Bah, vu qu'on le fait, autant aussi en parler», hein, donc et ouais, non, c'est vrai que ça a plutôt un bon retour en plus, au bout de avec les clients. Ça marche. Euh, J'avais une autre question un petit peu en rapport avec la chaîne du froid, mais est-ce que vous avez d'autres règles de conservation de vos produits? Tu nous dis, vous avez 20 minutes pour mettre les produits, 20-30 minutes pour mettre les produits de la chambre froide en rayon dans les frigos, pour les produits surgelés, mais est-ce que pour nous consommateurs, est-ce qu'on a des règles particulières à suivre? Vous, enfin, c'est pas votre boulot, donc j'ai envie de te dire, quand du moins quand vous êtes en magasin. Après, je vais venir après, hein, pour, vous les consommateurs, mais Bien nous, sûr. on a aussi d'autres petites règles en bac. C'est qu'on a sur les dans les bacs, je sais pas si vous avez déjà remarqué dans les bacs de surgelés, il y a des fois, il y a une espèce de réglette en fer Ah non, jamais fait attention. en haut. Je sais pas si je pense pas qu'on verra sur les photos que j'ai mis malheureusement. Je check de mon côté, Mais, mais non. en gros, si, même si vous avez des bacs surgelés chez vous, je parle pas des tiroirs ou tout ça, la conservation ça pose pas de problème, mais faut pas les mettre trop haut les produits. Parce qu'il y a genre 2 ou 3 centimètres, enfin, je pense que c'est plutôt même 5, entre la paroi du haut du frigo et les produits où la température est pas bonne, en fait. Du D'accord. coup, vous risquez de les dégrader. C'est pour ça que c'est jamais rempli jusqu'à la vitre, en fait, dans les picards et on essaie de mettre les produits les plus anciens au fond aussi. Bonne intervention. Ça se garde combien de temps un produit Picard chez vous? Parce qu'en vrai, Alors il y a des quand c'est dates, surgelé, on s'en fout, non? J'en sais rien. alors je vais alors sur nos dates, on va dire ça va je dirais de 9 mois pour certains poissons, surtout certaines viandes, à, je pense jusqu'à 2 ans et demi, sachant que en vrai, le surgelé, j théoriquement, si la chaîne du froid est nickel, est maintenue, ça périme pas. Bah ouais, c'est ça. Parce que pour moi, il y a que 2 produits sur terre qui se périment pas. Il y a les produits surgelés et le miel. Donc, Et les produits bien déshydratés et pas ouverts aussi. d'accord, ouais, OK. J'en ai D'accord, connu aussi, d'accord. mais ouais, normalement, en théorie, le seul souci, c'est qu'au niveau de l'aspect ou peut-être même du goût, bah, Ça on peut n'aura pas perdre un peu. forcément ouais, ça perdra un peu, mais ce sera consommable et je devrais pas le dire parce que Non, non, mais de toute manière, je pense mais qu'il y bon. a moi, je vais être honnête, hein, quand on a des trucs dans le surgelé, jamais de la vie je me pose la question: «Est-ce qu'il y a une date?» hein. C'est surgelé, je m'en tape, hein. Vraiment aucun Bah, problème, hein. tu peux Pareil. te poser la question si c'est un gros bloc de Ouais, glace toi et là aussi? tu dis: «Ah, il y a peut-être eu un souci».
Ouais, mais la viande, elle est marron, bizarre, c'est chelou. Alors, elle devrait être rouge. Mais le miel surgelé, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais je vois pas Mais de trop toute l'intérêt puisque le miel, ça ne périme pas par nature, donc je vois pas trop pourquoi. Faut faire une façon, Picard recette vend du miel. particulière? Bah, justement, je vais te poser la question maintenant, maintenant que tu l'abordes. Vous ne vendez pas que des produits surgelés. Qu'est-ce que vous vendez Non. d'autre? On voit sur les images, effectivement, il y a d'autres types de produits. Est-ce que tu peux On nous les vend présenter? beaucoup, bah, évidemment des sacs. C'est con à dire, mais Ouais, 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 des sacs de sacs surgelés conservation, ouais. aussi. Mais on vend pas mal d'épiceries fines, sucrées ou salées. Et ça plaît plutôt pas mal en fait. Parce que, pareil, il y a pas que dans la surgelée qu'ils font de la qualité, mais ils vont chercher des produits secs, comme ça qu'on appelle ça, Mmh. qui sont aussi vachement qualitatifs. Et là, sur l'image que tu montres, par exemple, bah, tout en haut là, je parle pas des trucs multicolores qui sont des trucs spécial italiens, ça, bon, c'est un peu spécial le goût. Moi j'aime bien, mais voilà. Mais par exemple, les guimauves là, c'est un de nos best-sellers en niveau vente, tout court en Ouais. fait. Alors que c'est pas du surgelé. Mais c'est vrai qu'elles sont super bonnes. Et on vend aussi donc, épicerie fine, salée, sucrée, donc un peu de tout, hein. Il y a aussi des rillettes, on vend même du thé, je crois, hein, pour ceux Des qui œufs au veulent. chocolat. Ouais, bah, j'ai déjà acheté Ouais. du thé moi là-bas, hein. Produit de Pâques, ça qui nous restait et on vend surtout depuis plusieurs années maintenant du vin. Ouais, je mets l'image ici. Faut voir, il y a un coteau du Layon. Je fais genre je m'y connais. J'ai jamais bu de vin donc. Et Et en ouais, et vin on de vend du Bourgogne, vin excellent. et le vin, je peux vous dire qu'à Picard, ça marche super bien. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'on a une clientèle, on a toujours une on va dire une clientèle assez, aisée, hein, je pense qu'on peut le dire, on en a une aussi, maintenant, c'est beaucoup plus large. On a un peu de tout, mais on a toujours nos clientèles très fidèles, genre ceux qui sont là depuis 15, 20 ans, qui manquent pas qui ont des moyens, on va dire et les Yétis. Et du coup, le vin, bah, ça ils le prennent chez nous parce que je trouve qu'ils ont une assez bonne sélection de vins et pourquoi je sais ça? C'est parce que mon responsable justement, il était caviste avant. Donc du coup, D'accord, putain, c'est c'est bien lui qui ça. m'a dit qu'il choisit et c'est un super vin Picard. Parce que moi, j'y connaissais rien et du coup, bah, je peux vous dire que si lui, il est content de la gamme de vins qu'on vend, c'est qu'il doit vraiment être pas mal. Ouais, ouais, bah, de toute façon, en plus, alors ce qui est marrant, c'est que je pense que c'est typiquement le genre de produit où les gens ne s'attendent pas à en acheter chez Picard parce que bah, Picard, c'est tout bête, hein, mais tu vois, je pense que ça va prendre des années avant que les gens pensent qu'il y a autre chose que du surgelé. Ouais, c'est pour ça qu'on met ça à la fin, juste avant les caisses. C'est parce que c'est plutôt des achats un peu de compléments au coup de cœur, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et on s'est rendu compte que, bah, ça prend de plus en plus de place et que, bon ça je peux pas en évoquer parce que là, du coup, on rentre en secret professionnel, Bien sûr, non, non, mais il y vas-y, a des vas-y, choses qui tranquille. vont Oui. évoluer dans ce sens-là aussi Bah, et notamment, assez vous nettement. allez vendre, je crois, des subprimes pour la chaîne de Sifek. Je crois que j'avais entendu parler de ça dans des réunions. Oui, c'est Ouais, prévu, c'est prévu, mais ouais. uniquement pour les picards qui sont en Corée, c'est-à-dire pour l'instant, c'est un Voilà, peu c'est compliqué. ça. Mais c'est dans les tuyaux, vous inquiétez pas. Pour un Ça va produit arriver. surgelé acheté, un subprime offert. Euh, Est-ce qu'on a des questions, Morgane? Oui, on a des questions. Ouais, vas-y. Hem, est-ce que Picard fait des dégustations de produits? Est-ce que ça Ah, peut arriver? bonne question. Là, on en a fait. Et la deuxième partie de la réponse, je peux pas y répondre pour l'instant parce que OK. voilà. OK, Mais ça va voilà, c'est voilà, il y a Euh, pas de souci, t'inquiète Non, pas. parce que tu sais qu'en Corée, c'est très 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 populaire ça. Dans tous les grands magasins, on te fait goûter les produits qu'on te vend. Et particulièrement les produits surgelés, qui, bah, par définition, tu peux pas trop les manger s'ils sont pas prêts, quoi. S'ils sont pas préparés. mais c'est voilà, je c'est en réflexion. D'accord, bah, tu vois? Parce que D'accord. pareil pendant le Covid, c'était assez, triste, pas que ce soit fini, hein, mais, pendant la pleine crise du Covid, c'était compliqué en Corée parce qu'on ne pouvait pas forcément tout goûter. Oui, on peut c'est pas qu'on peut tout goûter non plus, mais il y a énormément de choix. C'est-à-dire que dans un magasin, côté alimentation, il y a peut-être une cinquantaine de trucs que tu peux goûter, quoi. Ça, c'est bien, mais je trouve que ça se fait de plus en plus en France aussi en grande surface. Mais c'est plutôt les commerciaux qui font ça en grande surface. Genre, ceux de Nestlé, tout ça et c'est vrai que ça
je pense que ça pourrait être une bonne idée parce que je sais qu'il y a des produits qui sont parfois assez chers ou, qu'on n'aurait pas l'idée de goûter et je suis sûr que si les clients ils essaieraient et qu'ils goûteraient, ils seraient intéressés. Bah, tu vois, tout à l'heure, Floca nous disait la glace citron gingembre. Si je goûte pas, je vais pas l'acheter, quoi. Bah, oui, d'ailleurs, j'ai pas répondu tout à l'heure. Alors, la glace citron gingembre, étonnamment, j'étais pas convaincu, hein, mais j'ai essayé parce que bon, bah, il faut de Ouais, temps en temps mettre faut la bien main à la tester, pâte, hein. faut prendre des risques et ben, en fait, elle est super bonne. Mais c'est une tuerie cette glace, bien sûr qu'elle est super Mais, bonne. voilà. Donc, Pareil, voilà, il y a des mélanges comme ça. les sorbets, c'est quelque chose qu'il y a très peu en Corée. Donc ça pourrait être sympa d'importer ça aussi, quoi. On est plutôt sur crème glacée ou espèce de... Bah tu vois, t'avais marqué des glaces Yeti là. Bon, on va plutôt être sur genre le truc espèce de glace salaud, mais pas Ouais, vraiment un des glaces à sorbet, l'eau. quoi. Ça ressemble à du sorbet, hein, parce que c'est pas une crème glacée, mais c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Non, puis, les sorbets, c'est quand même autre chose, glace à l'eau, c'est réservé, c'est pour les enfants. Ouais, voilà, Pour c'est mes vraiment le... enfants. Non, mais tu sais, c'est vraiment le truc de l'été par définition, la glace à l'eau, quoi. Bah, l'avantage, c'est que la glace à l'eau, c'est quand même moins, j'allais pas calorique, mais ça prend c'est moins lourd même qu'un sorbet, l'été. Donc c'est pour D'accord. ça qu'on en vend quand même, pas mal Hmm. aussi. On a des grandes sucettes, glace à l'eau comme ça là qui elles vont super bien l'été. Petite question, parce que je sais qu'il y a des gens qui y sont sensibles. Est-ce que vous avez d'autres gammes un peu plus larges pour les gens qui auraient des intolérances? Alors, Picard a essayé de faire, notamment il y a je crois, c'était il y a 5 6 ans, une grosse gamme de sans gluten, par exemple, mais ça a été un échec, mais complet. Du coup, ils ont pas vraiment prolongé avec cette grosse gamme, ils gardent quelques produits. Ouais, Ou alors, nous, en magasin, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est-à-dire, si les clients viennent nous voir, on peut aller leur chercher, leur imprimer une liste de produits sans gluten et leur fournir en magasin. Et puis comme ça, ils choisissent dans nos produits, ce qu'ils peuvent prendre. On a aussi ça, par exemple, pour le sans sel. Donc, voilà, on va dans le bureau, on leur imprime pour eux, enfin et comme ok. ça, on leur laisse même la liste s'ils veulent. Parce que Et quand ils reviennent comme tu ça, vois, ils savent quoi choisir. ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez essayé pour savoir s'il n'y avait pas possibilité d'avoir peut-être un autre public, mais finalement, votre public, comme tu le disais, il est fidèle et votre public n'est pas concerné, ou peu concerné. Et oui, et puis maintenant, c'est autre chose là, maintenant, ils sont plutôt sur le végétarien. Ouais, le V, Plutôt végétarien, j'allais dire vegan, mais moins vegan, plus végétarien et là, par contre, ça marche super bien. ouais, Parce voilà, tu que, vois, bah, les gens effectivement. mangent moins de viande et tout, donc Hmm, ils sont plus sur ça en ce moment. très Enfin, très je bien. pense que ça va durer sur ça et sur le bio. Ouais, bien. Le C'est bio, vrai que on le voyait sur certaines images, il y a des bacs entiers de bio. euh, et ça, c'est vrai qu'aussi, ça se développe, ça se développe aussi énormément. Morgane, est-ce qu'on a d'autres questions? Il nous en reste combien Oui, sur le feu? il nous alors j'en ai 3. Ok, je t'écoute. Donc déjà, j'ai Skyred qui demande si tu gagnes bien ta vie. Alors, on veut en milliards de francs. Tu parles en, en francs. je gagne bien est-ce qu'on gagne bien sa vie à Picard? Je dirais que c'est particulier. On va dire notre salaire de base est pas très élevé, franchement. Je vais être honnête avec vous. Par contre, ce qui est intéressant à Picard, c'est plutôt le côté prime. Prime, D'accord. participation, 13e mois et en fait, ça te gonfle bien ton année avec tout ça. Ouais, d'accord. Hmm. Disons que je vais pas rentrer dans les détails précis, mais Non, voilà, non, on a un non, c'est 13e pas mois, le... Bien sûr. mais on peut considérer que on est payé sur 15 à 16 mois en équivalent. D'accord, ouais, donc effectivement, c'est pas mal. Très, très bien. Une autre question, Morgane? Une autre, est-ce que vous avez beaucoup de vols dans ton magasin? Ça dépend des périodes, mais je pense que c'est un mal un peu récurrent dans tous les magasins tout court et oui, il faut prendre des mesures généralement pour essayer d'éviter ça. Le problème, c'est qu'il y en a, c'est clairement des professionnels. Mais Ah quand je ouais. dis des professionnels, c'est qu'ils peuvent te planquer un gigot d'agneau d'1,8 kg sous une jupe.
Surgelé, hein, le truc, hein. Mais attends, Et mais sortir il le avec. rentre comment? Bah, on sait pas. C'est la Enfin, c'est j'ai une une anecdote, idée, ouais, j'ai que une idée, mais après Oui, non. il y a les vols à la tire, hein, ils remplissent leur sac et puis ils courent, hein, on va pas leur courir après donc vous avez pas un taser? Ça marche, hein, ça Un marche le taser. flashball? on C'est va non, pas mais c'est risquer vrai, c'est notre vie pour 3 pauvres queues de langouste, quoi, donc ouais, non, mais c'est vrai. Un vigile peut-être? Peut-être que vous êtes pas assez sujet au vol, alors, en fait, certains picards ont un vigile, justement, mais c'est ouais. ceux qui ont vraiment des soucis, sinon le principal vigile, C'est vous, c'est quoi. nous. Ouais, bien sûr. Ça doit être un peu chiant, quand, c'est pas ton métier, tu dois faire la police, Ouais, c'est tu sais, la tu obligé police, on l'a d'expliquer aux surtout gens de faite, «Mais écoutez, vous avez pas été éduqué monsieur ou madame, hein». C'est chaud. non, le pire, c'est que quand tu les prends en flagrant délit et qu'ils vont te faire un cirque, un cinéma en caisse et tout. Ouais, allez-y, bon, rendez-moi le truc. Vous payez-le moi? Tu fais: «Oh bah non, je vais pas le payer». Bah oui, forcément, vous vouliez le voler donc mais bon, pas se prendre la tête. De toute façon, on est pareil, hein, je pense toutes les grosses entreprises, en cas de souci, on est assez protégés donc Ouais, juste, rester calme et puis, il se barre avec, il se barre, hein, tant pis. très bien. Hem, est-ce que dans votre magasin, vous avez vos produits un peu chouchous que vous pouvez mettre en avant? C'est-à-dire, hem, il y a effectivement, tu disais, des produits à respecter, pour les promotions, mais est-ce que quand on vient dans votre Picard à vous, il y a, je sais pas, vos best-sellers que vous mettez en avant? Ou alors c'est un peu tout le monde les mêmes? On peut faire ça, on peut faire ça de plusieurs manières. Certains magasins ont un bac, heu, après la promo, un bac plus ou moins que de stock Mmh. où, on peut mettre surtout les références. Par exemple, s'il nous reste des produits de Pâques comme il nous en restait là, genre les mettre en avant, avant qu'elles soient en décote ou pendant qu'elles sont en décote. Parce que déjà, ça nous libère de la place et ensuite, bah, ça permet aussi de profiter à moindre coût, de produits qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée d'acheter. Il y a ça déjà. Ça, c'est plus pour Mmh. éliminer les stocks, on va dire. Après, on a des petites étiquettes, ou des petits macarons coup de cœur de l'équipe, où chaque membre de l'équipe peut mettre sur un produit qu'il a envie pour en gros booster les ventes. D'ailleurs, la plupart du temps, les équipes, ils mettent pas forcément sur des produits qu'ils aiment nécessairement, mais plutôt sur des produits qu'on a plutôt envie de vendre, qui sont intéressants à vendre. Ah d'accord, genre juste les produits que vous vendez un peu moins, quoi. Moi, je sais que j'avais mis en avant des produits que j'aimais bien, mais que je sais qu'ils se vendaient pas, mais je sais que j'ai des collègues dans d'autres magasins qui vont mettre en avant des produits, je fais: «Mais tu es allergique aux poissons, pourquoi tu mets ça en avant?» Je fais: «Ah, c'est juste pour que ça se vende». OK. Mais ça, c'est juste des petites techniques commerciales de base, quoi, après, et voilà, les produits secs, par contre, c'est sur ces produits-là, je vois que tu es en train de montrer l'étagère, Ouais, ouais, ouais. qu'on peut vraiment mettre en avant. Là, c'est plus sur ça qu'on va jouer. Parce que les bacs, bah, c'est con à dire, mais c'est des bacs, donc tu es obligé de mettre la tête dedans. Donc les mettre en avant, ce serait plutôt, par exemple, les mettre au milieu du bac ou, faire en sorte qu'ils soient un peu plus visibles en les mettant sur plusieurs endroits différents. Mais sur ces produits secs là, on peut plus mettre en avant ce qu'on Mmh. c'est pareil, c'est plein de petites techniques, dans le D'accord. commerce, hein, à hauteur des yeux. Quels sont les points de vue ou les endroits qui seront les plus vendeurs? Voilà, cette partie-là qui m'intéresse plus dans mon métier d'ailleurs. Mmh. D'ailleurs, bienvenue à ceux qui arrivent. On est avec, Morgane et Del. On parle du métier de Del, qui est co-directeur ou co-responsable d'un magasin Picard. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc oui, effectivement, vous pouvez plutôt jouer sur le côté hors surgelé pour mettre en avant des produits. Bah, on va dire que notre plus-value, on va dire nos «ventes additionnelles» entre guillemets se font plus sur le sec. Ouais. Donc tout l'intérêt, c'est de le mettre en avant parce que les gens qui viennent à Picard, comme tu l'as si bien dit, ils viennent prendre du surgelé. Donc notre but, c'est aussi que, bah, en passant, bah, si vous voulez prendre un paquet de chips, ou des petites, confiseries, bah, allez-y, servez-vous. Oui, il y a Darty qui passe. Mmh. Non, mais je sais pas. J'ai fait gaffe à pas mettre de plaque d'immatriculation visible, mais ça, j'ai pas pu Genre, échapper. double pub, hein. Est-ce qu'on a des questions, Morgane? Il m'en reste une. Est-ce que c'est contraignant pour l'équipe de livraison de préparer,
tout ce qui va être commande, beh, à emporter du coup au final ou en livraison? Ça, j'allais y venir justement. Bah, je t'avais dit, ce qui fait que j'allais y venir à la fin. C'est nouveau pour nous, à Picard. Faut savoir que depuis le covid, Picard et à peu près toutes les entreprises, je pense, se sont rendus compte que le click and collect, c'était vachement sympa pour les clients. Peut-être un Mmh. peu moins pour ceux qui préparent, mais que c'était vachement pratique. Donc du coup, ce qu'on fait depuis 1 an, ça c'est vraiment tout récent, 1 an et demi, je dirais. Et encore pour la préparation au magasin, ça fait même que quelques semaines qu'on le fait réellement. D'accord. C'est-à-dire qu'on reçoit sur notre tablette, parce qu'on a une tablette et tout pour faire Tablette les commandes, tout Arcos. ça. Un iPad, voilà, pour D'accord. rester, c'est un iPad. Bon, ça va, ça tient la route. C'est pas une vieille tablette Arcos dégueulasse, Android 2.1 Heu là. et du coup, on est obligé de préparer des commandes. On reçoit les commandes, ça peut être, le matin ou l'après-midi. Pour le click and collect, on a 5 à 6 heures pour les préparer. D'accord. On peut dire c'est long, mais quand tu es en train de faire ton boulot habituel et qu'on te demande de faire ça en plus, En des fois plus, tu ouais. dis: «Faut faire attention. Faut faire attention à bien gérer ça». Si les Mais gens ne ça se viennent gère, pas hein. le chercher, qu'est-ce qui se passe? Pour, On rien? on les garde une journée. Je vais même être assez précis, on fait une notification à notre direction. C'est super bien fait par contre ça. C'est-à-dire qu'on sur notre tablette, on a dit: «N'est pas venu, dans le créneau». Ils ont l'information. En fait, ça veut dire on les met en attente. Ils ont Ouais. l'information et ils envoient un mail où ils appellent, la personne et qui leur prévient que leur commande est prête et qu'il faut venir les chercher dans les 24 heures, sinon, ce sera remis en magasin et ils D'accord. seront remboursés. Ils seront remboursés quand même, bien sûr. Ouais, parce que ça peut arriver et puis il y a pas forcément moyen de prévenir, hein, imagine tu as eu un imprévu, et que tu peux pas tu es plus disponible, il y a eu un changement de plan, et que tu as pas pu annuler ta commande. Bah, oui, c'est vrai que c'est quand même pratique de pouvoir parce que le but aussi, pour vous, c'est de vendre et de vendre peut-être à des Oui. gens qui auraient pas le temps de venir en magasin. Donc si jamais il y a en plus, il y a une carotte derrière, en fait, tu perds de la thune Bah, et tout. il y a un nouveau truc aussi, en plus du click and collect, où il faut qu'ils viennent en magasin récupérer leurs courses qui sont préparées. C'est que Picard fait du Deliveroo maintenant, aussi, Ouais, sur certains magasins. Et ça, par contre, d'accord. c'est un peu plus speed pour nous parce que c'est pas 6 heures que tu as, c'est 15 minutes pour la préparer. Donc en gros, là, quand tu as une commande Deliveroo qui tombe, tu as une souris qui sonne, tu as une tablette spéciale pour ça, ça sonne. Tu lâches tout ce que tu fais, tu la prépares et hop, tu la mets vite au congèle avant que le livreur en scooter il arrive. Mmh, Tu run. d'accord. OK. On va passer à la prochaine question. Heu, Comment est-ce que tu gères ton équipe au quotidien, tes employés? Vous êtes 4 dans l'entreprise. Comment est-ce que tu t'occupes de la gestion de ces personnes? Bah, j'ai envie de te dire, on se répartit juste les tâches D'accord, et ça se fait un peu en certaines bonne entente, oui, voilà, après, vu qu'on s'entend tous bien, ça nous dérange même pas, nous, en tant que responsables, des fois, de leur faire faire nos tâches qui sont censées nous être dévouées. Par Mmh. exemple, des fois, on leur aussi laisse faire les commandes, puis comme ça, ils s'entraînent et tout. Et puis un truc tout con, c'est que si tu les as pas entraînés à faire des commandes et que tu as un imprévu, que tu es malade ou que même tout simplement tu pars en vacances, parce que si tu pars en vacances, normalement moi et le responsable, on part pas en vacances en même temps, mais ça peut arriver que du coup la semaine, on n'est pas là tous les jours. Donc si ces jours-là, Mmh. il y a personne pour faire la commande, si tu pas livré après, Parce qu'en vrai, je me donc non, demande, quand vous êtes que 4, s'il y a un absent, vous faites quoi? Vous avez tu quelqu'un au viens en plus. frais? Vous avez quelqu'un qui est dans un Tu frigo, l'employé de secours, vous cassez la vitre et hop, vous avez un employé supplémentaire. non, on a un vivier de CDD, ça pa c'est D'accord, on a en vrai, on a presque nos CDD habituels ou qui tournent beaucoup entre magasins. On a même quelques volants. C'est-à-dire on a des personnes qui sont pas affiliées à un magasin particulier, mais qui viennent tourner quand il y a besoin pour, d'accord. faire des remplacements. Ça peut être pratique ça aussi. Mmh. Ou alors, tu fais 48 heures dans la semaine. Hem, Question, le milieu de la vente, c'est un milieu quand même qui est assez vaste. Est-ce que toi, tu pourrais travailler en tant que responsable de magasin dans un autre domaine? Je sais pas, des vêtements ou n'importe quoi d'autre? Notre domaine, oui, je pense. Après certains domaines, moins. Tu m'as dit les vêtements, ça m'intéresse pas du tout, par Non, mais exemple. est-ce que c'est une passerelle qui est possible ou Oui, alors on va dire: «Bah non alors monsieur, ça n'a rien à voir»,
Non, je pense qu'il y a pas mal de passerelles, d'autant plus qu'à Picard, bah, vu on touche à tout, on fait un peu tout partout. Après, je pense que de fait, on a rapidement, les compétences pour se retrouver un peu où on veut. On aura une formation sur le tas parce que forcément tu te retrouves, je sais pas moi, à vendre du matériel électronique alors que tu étais à Picard avant, tu as quand même besoin d'une formation de base Ouais, pour comprendre ce que tu vends. bien Mais sûr. je pense que sur tous les alentours, l'administratif ou la gestion globale, les bases, du coup, on les a. Ouais, je comprends. On va enchaîner. C'est quoi ce qui t'intéresse le plus dans ton métier? Bah, juste, c'est ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est justement, tout ce qui est côté, comment optimiser les ventes? Comment essayer de faire du chiffre? La gestion, tout ce qui est j'aime bien les chiffres, en fait. J'aime bien regarder les statistiques. Alors, il y en a qui détestent ça, moi j'adore ça. C'est-à-dire que dans le bureau, je vais regarder quelle famille de produits se vend bien, qu'est-ce qui se vend moins, quels produits plaisent, me dire: «Tiens, et si on bougeait ça?» Donc ça, on fait ça à 2 avec le responsable. On est vraiment un D'accord. binôme pour ça. Qu'est-ce qui pourrait faire que je voudrais plus mettre en avant ce produit parce que ce serait intéressant d'en vendre que ça? On fait des tests, on bouge des bacs, on bouge des produits et après on analyse, voir si ça fonctionne et si ça marche bien, bah, généralement, tu t'en sors bien niveau chiffre donc forcément tu touches, une prime supplémentaire si tu atteins les objectifs. Donc D'accord. au final, il y a quand même un intérêt derrière. Donc du coup, c'est un vrai objectif des fois de modifier l'agencement des bacs dans le magasin? Bah, en fait, il y a quelque chose dans le commerce qui est assez important, c'est de pas que les clients restent pas dans leur monotonie habituelle. C'est-à-dire le fait de bouger. Souvent les grandes surfaces font ça, ils bougent un peu tous leurs rayons, ils s'amusent à tout changer. C'est pas pour embêter les clients, enfin, peut-être un peu, mais c'est surtout pour que les clients, ils découvrent d'autres produits qu'ils auraient pas eu l'idée en prenant leur cheminement habituel Mmh. et on a remarqué que ça marche vraiment, ça a vraiment un impact. Il y a des produits qu'on a bougés encore récemment, que personne ne voyait, puis j'ai plusieurs clients qui m'ont dit: «Ah mais vous vendez ça?» «Bah ouais, ça fait 3 ans qu'on vend Ouais, ça». c'est ça fait 3 ans qu'on vend ce truc-là, mais bon, c'est pas grave. Bienvenue. D'où, l'intérêt aussi de la saisonnalité. C'est-à-dire, là, en ce moment, bah, on a 8 bacs de glace. En hiver, vous venez, il y en a 2, mais il y a des soupes. Ouais, je comprends. Hem, Voilà, bah, ça moi je trouve ça intéressant. d'accord, merci. Morgane, on a des questions peut-être? Oui. Oui. On a Floca qui nous demande quelle est l'anecdote avec le client le plus chelou que tu aies pu avoir? J'en ai pas mal des anecdotes, Vas-y, fais-toi plaisir. On est là. mais j'ai quand même un client, qui m'a Monsieur demandé B. si on va rien dire. C'est un client que j'ai pas revu depuis bizarrement, mais qui m'a demandé si ça lui ferait du bien aux testicules de se mettre un paquet de petits pois, un sachet de petits pois, dans le slip. Et il avait l'air D'accord. extrêmement sérieux quand il me l'a demandé OK. et Bah, voilà. écoute, Non, mais très c'est bien. pourquoi pas? Je m'attendais pas à Non, un bah, truc après aussi énervé, quoi. Moi non plus. ah mais on en a, on dirait pas, hein, mais on en a, Oh c'est la vache! Tu dois te marrer quand même. ah oui, des fois tu te marres bien. Putain. Ah, je peux en raconter une quand je bossais j'ai bossé 8 étés, dans un magasin, une grande surface, Super U et moi je travaillais au rayon, animalier. Donc je mettais la nourriture pour animaux en rayon et un matin, il y a une dame qui me demande, une dame assez pauvre: «Est-ce que si j'achète ces nouilles pour chiens, je pourrais les vendre à mes enfants parce que c'est moins cher que les nouilles normales?» Tu sais, c'est des paquets de 10 kilos là, et ça coûtait rien, tu vois? Je me suis senti trop con parce que, bah, 1, j'ai pas la réponse et 2, ça me viendrait pas à l'idée, quoi, tu vois? C'est et d'un autre côté, je voyais que la dame, elle avait pas de thunes, donc tu sais, j'étais piégé sur tous les tableaux. Du coup, j'ai botté en touche. Je fais: «Bah, écoutez, comme c'est des enfants, je pense qu'ils sont un peu fragiles, donc moi, j'essayerai pas». Mais je savais pas trop quoi répondre, tu vois? Je me dis, ça se trouve, c'est parfaitement comestible, hein, si tu le donnes à ton chien, je pense que c'est fragile, un chien, donc ça se trouve, ça doit être pas bon. J'en sais rien. J'en ai Non, je aucune pense idée. que c'est comestible, hein. Mais est-ce que c'est bon? C'est
Je sais pas, Faites des j'ai tests chez jamais. vous et venez nous dire hashtag RTC sur Instagram. Je vais tester. Nous, on vend bien de la viande pour chien, hein, Picard, hein. Ah, d'accord. Donc, tu Ah ça sais, je savais pas. La viande de ouais. chien ou la viande pour chien? En fait, c'est des steaks de poulet pour chien, quoi, au kilo. Et on a notre clientèle pour ça. Mais réellement, genre, ils viennent nous en prendre toutes les semaines. Et Ouais. ouais. Putain, ça c'est bien, je savais pas. D'accord. Mais ça c'est bon à savoir pour le coup parce que, je connais plusieurs personnes que ça pourrait intéresser au final. Bah Bah voilà. ouais, c'est vraiment top quoi. C'est vraiment trop trop bien. Bienvenue à ceux qui arrivent d'ailleurs, hein. Bienvenue à ceux qui arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions. Et on va enchaîner. C'est quoi ta plus Rien grande pour les chats? fierté? Ah Je oui, pense oui, que ça va pour les deux. C'est chien ou chat. d'accord. Ça doit pas changer grand-chose au final. C'est du poulet. Ça s'appelle du Dogador, mais bon, c'est Ouais, juste il pour le sait jeu de pas mots, lire je le pense. chat, hein. Oui, Il voilà. sait pas lire, se faut arrêter. Euh, question, du coup, c'est quoi ta plus grande fierté dans ton travail? Ou même, peut-être pas forcément dans ton travail, mais au sein de ton équipe. La plus grande fierté. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être la plus grande fierté? Je pense que la plus grande fierté, ça a surtout été, je crois, pendant le Covid, ou quand il y a des gens qui sont venus nous voir et nous dire qu'on leur sauvait la vie, en fait. Ça nous a choqués sur le coup, mais en fait, on s'est dit: «Mais ouais, en fait, on s'est rendu compte que dans la rue, il y avait plus que nous d'ouverts et que en plus de les «nourrir» entre guillemets, on était presque pour certains leur dernier lien social, en fait. Ouais. Et voilà, et là, on s'est dit: «Ouais, en fait, on fait quand même un métier qui compte, en fait, qui a une importance». Et je pense que ça, ouais, on peut en être fier, ouais. On s'en rendait C'est- pas forcément compte avant, mais grâce à ça, voilà. je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vrai que c'est quelque chose dont tu peux être fier parce qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont seuls chez eux et tu te dis genre merde, mon seul lien, c'est quand je vais faire les courses, quoi. Ouais, C'est et il y pas. a beaucoup de personnes âgées, même déjà toute l'année, c'est ça, donc pendant le covid, c'était encore plus compliqué. Ils discutent. D'ailleurs, les personnes âgées, ils aiment bien discuter, des fois un peu trop longtemps, surtout quand je vois ma vendeuse qui, bon, c'est gentil, mais qui commence à taper la discute, certains temps. Je Bah fais: ouais, «Ouais, mais quand il y a beaucoup c'est de monde, ouais, gentil, c'est vrai mais» que c'est pas. Et c'est jamais facile aussi des personnes âgées de leur dire bah écoutez, excusez-moi, j'ai du travail, hein, ça paraît pas, mais j'ai beaucoup de travail. non, mais voilà, il faut juste, ils comprennent. On on leur montre discrètement que Des personnes âgées comme Floca, par exemple, qui aiment bien discuter, je vois dans le chat. ah, il y a pas mal de jeunes aussi qui aiment bien discuter, hein, mine de rien, D'accord. de plus en plus. Du coup, Morgane, est-ce qu'on a des questions? Oui, j'en ai une. Est-ce que vous avez des «compétitions» entre guillemets, en fait, entre magasins? Savoir, le top 3 des meilleurs vendeurs, et cetera et cetera. Ah ouais. Ça, non. Alors ça doit être Par contre, peut-être en interne? ouais, plus en ouais, il y a 2 points. Alors déjà, mmh, je sais que notre direction sait quels sont les magasins Ils qui sont les plus marchent le mieux en profitables, bien France, sûr, ouais. mais après, forcément, tu as un magasin où tu as 3 personnes dedans, qui est petit, et tu as un magasin sur Paris qui est une énorme surface et qui a je sais pas combien de caisses, il va faire plus de chiffres. Bien sûr, ouais, faut Mais comparer ce qui est comparable aussi, ouais. Tu raison. voilà, il y a pas vraiment de compétition, mais on sait à l'intérieur d'une même région, où on est placé par rapport aux objectifs, par exemple. Donc voilà, on peut savoir ça. Et il y a aussi une sorte de compétition autre, savoir qu'on est aussi noté, D'accord. sur 2 points, donc sur la propreté et chaîne du froid. Donc on a quelqu'un qui vient faire une inspection, donc réellement, Aléatoire, heu, j'imagine. 2 fois par an, donc on sait que c'est 2 fois par an, et il nous note sur plusieurs points, sur 100. Donc on s'en sort bien, on a souvent 100 sur 100 d'ailleurs, Ah ouais, je pensais que tant c'était mieux. pas possible d'avoir 100. Putain, c'est trop bien. Et il y a un deuxième point, c'est qu'on a 2 fois aussi par an un client mystère qui vient. Donc ça, c'est pareil, il est aussi noté sur Il vient avec 100. son journal et les et son chapeau ou pas? Tu sais, je vois bien, client mystère, le gars, c'est marqué sur son visage, tu sais? C'est, mmh,
C'est difficile à on D'accord, peut avoir une idée de qui ça peut être parce que généralement tu ils te posent des questions que tu as pas forcément l'habitude d'entendre, donc je veux tu bien peux les avoir gars. un peu un ordre d'idée Ce journal et en fait date. ça, tu pas que noté pour être noté, c'est que si tu es vraiment très, très bien noté et que tu es dans les meilleures notes de tout le réseau, tu as une prime pour ça, Et le client pour te mystère. récompenser. D'accord, Donc il y a aussi un intérêt derrière. OK. Si le client mystère, il arrive comme ça, est-ce que, est-ce que tu le tricards ou pas? Parce que franchement, je suis désolé. Genre nous, on On en avait au a Super U des je clients mystères, vais je suis mort, ils étaient trop grillés les gars, quoi. je vais pas le dire, mais il y en a, quelques-uns pour les reconnaître certains. Mmh. Mais ouais, ouais, Il y en a, ils sont heu, pas très discrets. Il y en a même qui je sais pas si c'est déjà arrivé qu'il y en a qui le disent d'ailleurs. «Alors je vous préviens, je suis client mystère, alors non, c'est je fais: «OK, vraiment d'accord. la meilleure Vous avez des arnaque, quoi. produits gratuits?» C'est en plus, ils te posent souvent des questions: «Et ce produit-là, vous l'avez réceptionné quand?» Mais arrête, il y a personne qui pose ça comme question. Ouais, non, mais c'est C'est ça, bon. en Ouais, mais fait. ils sont obligés, en fait, ils sont obligés de poser toutes ces questions. Ils ont un questionnaire Ouais, bien c'est ça. précis à Mais remplir du coup, derrière. c'est trop tricard. C'est Ah mais tellement! à la seconde, tu sais qui c'est, quoi. À la seconde où ils passent la porte, tu sais qui c'est, ils regardent C'est tous les ça. recoins. C'est les Et mecs en qui plus, sifflent. on sait sur quoi on est noté, donc on fait attention, quoi. Enfin, on essaye. Ouais, ouais, je me doute. Des bisous à ceux qui partent et bonne nuit, hein. On va continuer, on va enchaîner. Si tu devais conseiller quelqu'un à faire ton métier, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je lui dirais déjà d'être patient parce que, la clientèle Picard est quand même assez exigeante au début. Donc généralement, ils testent au début. Nos clients habituels, j'ai entre guillemets, «ils testent». Quand ils voient qu'il y a des nouveaux, ils savent que c'est un nouveau, donc ils vont tout de suite se mettre à essayer de voir s'il est aussi poli, s'il est aussi serviable et tout. Donc à ces moments-là, il faut voilà, faut rester, calme et puis, bien appliquer ce qu'on leur dit, puis généralement derrière, il y a pas trop de problèmes. Après le métier, il s'apprend sur le tas, hein. C'est en pratiquant que qu'on Et progresse et qu'on avance. attends, je vais enlever ma casquette de merde et j'avais oublié, heu, j'avais une question en plus, tu vois? Comme tu disais que généralement, tu arrives à ce poste-là en grimpant les échelons. J'imagine que en fait, c'est peut-être un métier que tu faisais déjà avant d'avoir le nom officiel de ce métier. C'est-à-dire que comme tu gravis Ouais. les échelons, bah, Mmh. petit à petit, tu récupères des tâches et quand on te donne vraiment l'appellation, bah, en fait, tu faisais quasiment le même métier, depuis quelques mois, quoi. Oui, c'est ça. En fait, bah, vu que tu apprends au fur et à mesure, au final, tu te rends compte que les tâches, tu les faisais, sauf que Ouais, la seule voilà. différence, c'est que tu as le statut, donc forcément la paye qui monte avec Mmh, bien sûr. et que, par contre, tu as aussi les responsabilités officielles derrière. C'est-à-dire que si tu fais mal un truc, bah, tu as le poste, donc derrière, c'est la sanction, elle est pour toi. Bien sûr. Mmh. Mais bon, globalement, voilà, après, c'est comme ça qu'on progresse, donc Bien sûr, ouais. De toute façon, c'est tu moi, je dis souvent ça, bon, ça a rien à voir, mais je dis souvent ça à mes élèves en français. Je m'en fous que vous soyez les meilleurs. Par contre, j'ai envie que vous vous trompiez beaucoup, parce que c'est quand tu te gourres que tu retiens. Les gens qui se qui se cachent derrière, généralement, ils apprennent pas grand-chose. Donc faut, c'est enfin, en tout cas, faut pas avoir peur de se tromper, pas dans le sens il faut se tromper, hein, mais voilà, c'est-à-dire que d'être conscient qu'il y a de l'échec et ben c'est pas grave, c'est ça qui te fera avancer si ça arrive. Si ça arrive pas, bah, tant mieux. Si ça arrive et ben faut le prendre comme, comme quelque chose pour, faire mieux la prochaine fois, quoi. Morgane, c'est ça. est-ce qu'on a des Alors, questions? oui, on a Ouais. des fans qui demandent: «Mais où est-ce que tu travailles? Ouais, est-ce que tu Ouais, peux c'est nous Est-ce que tu peux dire? ça. nous donner, l'endroit, la ville? Où est ton La magasin?» la ville, peut-être pas. Je j'ai expliqué à Sipek pourquoi. Ouais. Pas de Mais, souci. je peux donner peut-être, on va dire dans un département juste au nord de l'Île-de-France. D'accord. Heu, Est-ce que c'est un magasin en blanc en et bleu? en dessous de l'Oise, D'accord. département Non, Est-ce mais que blanc. vous vendez des surgelés? ouais, ça peut aider, ça peut affiner la recherche.
Ça peut Est-ce qu'on vend argumenter des le truc. surgelés? Non, pas trop en fait, au final. Magasin en entonnoir, moi j'ai retenu les bails, hein. Ça déjà, ça réduit, hein. Magasin en entonnoir, taille moyenne, nord de Non, la je suis pas France. Picard. Je C'est un Picard de Picard. c'est un Picard Ce de Picard. ce serait Ça excellent, qui non? cite. Non, non, j'ai dit au nord de l'Île-de-France, mais c'est le Val d'Oise, voilà, D'accord. le département. On est entre nous, J'en ai trop t'inquiète. dit Bah, déjà. je pense qu'en vrai, il n'y a pas de problème à le dire en off, mais en live, bah, t'es pas à l'abri que ça puisse poser des soucis. Donc, on garde ça pour nous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Est-ce qu'il nous reste des questions, Morgane? Oui, on a Panda qui demande comment se déroulent les inventaires. Les inventaires. Les inventaires, généralement, c'est bon, alors déjà, tu en as 2 qui sont obligatoires par an D'accord. et s'ils sont bons, tu en refais vraiment que 2. S'ils sont moins bons, bah, tu peux en faire tous les mois ou alors des inventaires partiels, genre tu comptes que les viandes poissons et comment ça se passe le matin? Bah, toute l'équipe arrive avec généralement un renfort ou 2 de CDD donc très tôt le matin enfin, je dis très tôt le matin, non, 7 heures du matin, ça suffit pour commencer. On est fermé la matinée puis, il faut compter tous les produits un par un dans les bacs, parce que si tu as bien fait ton boulot, tu as déjà compté pardon, ta chambre froide les jours d'avant, donc ça c'est déjà fait, mais par contre, ouais, c'est long. Tous les D'accord. produits un par un. C'est encore à l'ancienne, tu notes sur ta Bah feuille. ouais, Bon, alors ouais. là, Ah, j'ai vous avez 8 pas un bip? d'eau de Colin. Non, Oh, non, non, l'enfer. il y a pas de bip parce Oh, que, bah, vu que c'est dans des bacs, ils l'angoisse. sont empilés comme ça les produits, Ouais. donc je pense que c'est plus compliqué. Non, c'est bizarre, il n'y a pas un drone là, t'appuies sur le truc, il scanne les Ah, machins. on Non, mais je aimerait sais bien. pas, j'en sais rien, mais je propose des idées, non, mais Elon Musk, il va sur la Lune, il peut pas faire un truc pour les inventaires là, il va nous faire chier avec la Lune. Non. Bref, est-ce que tu aurais d'autres anecdotes à nous partager? Oui, oui, oui. J'en ai une qui me fait toujours rire, qui revient régulièrement, c'est, ça met combien de temps à décongeler alors me montre des glaces, par exemple. Quel est le temps de déclenchement? D'accord. Il y a, il y C'est a très des, il y a, fréquent ça, il mais y a des lumières, hein. non, sinon après j'en ai une moins drôle au moment du covid, heu, c'est-à-dire le jour juste avant le confinement. Ouais. Donc autant te dire que la tension était extrêmement haute, surtout dans les magasins alimentaires comme nous. Mhm. Ce jour-là, pour donner un ordre d'idée, au niveau du chiffre, on a fait l'équivalent du jour, juste du plus gros jour de l'année, en fait. Mais en ne vendant aucun produit de Noël qui vaut 30 balles, tu vois? Juste en vendant des produits du quotidien à 2 3 euros. Donc on a eu Ouais. un flux, c'était horrible, mais vraiment horrible. Les gens, ils remplissaient leur caddie de brocolis, j'avais jamais vu ça. Un caddie de brocolis, genre Ça 20 devait 20 lâcher paquets des de 1 caisses à la kg. maison, je te raconte pas. Mais non, les gens Ou étaient la pénurie de énervés et papier tout. toilette. Ouais, Ils voilà. se bagarraient sur le parking C'est pour mon se garer. brocoli! Ah. Et j'en ai eu un, c'était à la fin de journée, je m'en souviens. J'avais plus rien en chambre, tous mes bacs étaient presque vides. D'ailleurs tellement vides que le lendemain, on a dû fermer le magasin. J'avais jamais vu ça. C'est fermeture de magasin pour faute de produits même, enfin c'était de Ah la ouais, la folie, quoi. vache. Il y en a un qui était venu me voir en réserve, il m'a dit: «Je suis sûr que vous planquez des paquets de frites». Sur Encore, un ton, mais Seiji, super ça. menaçant, tu vois? C'est Seiji, Je ça, fais: mon gars. «Non mais monsieur, genre calmez-vous, je n'ai plus rien là, tout est je suis sûr que vous en gardez pour vous». Je fais: «Monsieur?» Tu dans ce cas-là, tu sais pas quoi répondre, quoi. Et et puis, au bout d'un moment, il y en a d'autres qui il y a un client qui est passé derrière et puis, je sais pas, il est parti avec et tout, mais ce jour-là, j'ai fait: «Ah ouais, les gens peuvent être comme ça, quoi». Ça me rappelle une anecdote. J'avais vu une vidéo sur le net. C'était dans un magasin, une grande surface, hein. Un monsieur sort, donc il ouvre, tu sais, le sas pour, euh, pour la réserve. Il vient avec une palette d'eau. Il est à peine sorti du sas que les gens ils se servent sur la palette alors que le gars il est toujours avec le transpalette, tu vois. C'est c'est sidérant. Les gens, avant tu sais, que tu le mettes en rayon, non, 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 ils se servent quand tu es en train de faire le trajet, quoi. C'est fou, c'est fou. Il y a des gens, ils sont d'un égoïsme sans nom, et c'est vrai que tu vois, moi j'étais encore en France au premier confinement, je revenais de mon mariage,
et j'ai pas été faire les courses pendant le premier mois parce que, bah, je voulais pas, j'avais assez de nourriture pour tenir pour un mois. Quand je suis sorti, donc déjà, il y avait plus rien dans les magasins, il y avait quasiment plus rien. J'ai acheté des vieux trucs là, des trucs que personne veut là, les, heu, les anchois en en conserve et tout. Trop bien. Et du coup, je me suis retrouvé à acheter des trucs, pas terribles et même pour ça, les gens se battaient parce qu'ils tu sais, ils couraient dans les rayons parce qu'ils voyaient qu'il y avait un truc, alors vite, ils allaient voir. Putain, sérieux, quoi. Tu sais, ils regardent ce que t'as dans ton caddie, tu sais, pour voir s'il n'y a pas moyen de te prendre quelque chose, quoi. C'est Oui, si ça, violent. ouais, c'est terrible. Mais à tous les Noëls, on a des petits problèmes comme ça aussi, genre des produits d'appel qui sont très demandés. À peine des fois on les sort de la chambre froide, il y a déjà des clients qui, ça a déjà arrivé, qui nous les prennent dans les caddies aussi, alors qu'on les a pas mis en règle. Et ouais, faut se calmer. Faut se calmer, Puis on est d'accord, hein. t'as pas trop le droit de dire quelque chose, mais au bout d'un moment, tu as envie de dire, ouais, le client est roi, mais il faut pas non plus abuser, quoi. Ouais, le client est roi, mais l'éducation aussi, ça, Ouais, ça ouais, c'est ça, s'apprend. bah, exactement. Merci à tous, merci à toutes. C'était trop cool. J'espère que ça vous a intéressé cette émission. Moi, oui. Donc voilà. Et Je trouvais ça vachement sympa, moi, en tout cas. bah, c'est très gentil. Merci Morgane, évidemment, aussi de ta présence. J'espère que tu nous feras l'amitié de repasser. C'était Bien trop sûr, cool. avec une caméra qui fonctionne cette fois-ci peut-être? Alors, si la caméra ne fonctionne pas, t'inquiète pas, c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Prenez Bah, de soin de rien. vous Merci à et toi. surtout, bah, on se retrouve quand sur ta chaîne, d'Elle? Parce que c'est vrai qu'en fait, je vais mettre, hop, tac. Alors, c'est quoi ta chaîne normalement? C'est C'est Delona, Delona Walk. Delona Walk. Walk. Donc c'est, Toc. bah, c'est Voilà. surtout avec The Dark madame, parce que Picture c'est Anthology, Little O. ça, c'était Saint. lundi. Alors, ouais, alors là, je sais pas. Là, je vais peut-être finir God of War 3 d'ailleurs. Clin d'œil. Et sinon, ce sera demain avec Bob, justement, et d'autres, on va faire du Grounded. D'accord, Donc, très voilà. bien. Voilà, si ça vous intéresse, il y a le lien, allez checker. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye Salut! bye. Salut!